rigoler, hein. Si fait comme ça, faut faire gaffe. C'est parti pour le voyage numéro 2. Mon père c'est mon boss, mon roi, mon héros. Moi, je suis son gosse, son minou, son miro. Quoi? Voyage numéro 3. C'est parti, bienvenue. Salut, comment ça va aujourd'hui? La terre verte, la planète bleue, mes chers amis gaillants. Alors, nous allons parler voyage aujourd'hui. On peut, ouais, et puis faire le bilan un peu d'hier, quoi. Alors, au niveau du trajet, j'ai bien plus conduit sur la route du Nord en peu de temps des distances que ce que je viens de faire aujourd'hui, car hier, quoi. Parce que hier, j'ai quitté Dingval pour venir à Inverness. C'est quelques minutes, quoi. C'est quelques très petits kilomètres. C'est tout proche. Alors j'ai pas fait une grande distance, mais c'était en fait pour aller pour chercher j'avais comme je t'avais dit, je l'ai dit hier dans l'épisode d'hier, et j'avais plus de gaz, quoi, pour chauffer et puis pour faire la cuisine, etc. Alors comme j'ai des pas de vis normes suisses, français ou européens, quoi. Chaque pays ça change, quoi. Mais en tout cas en Angleterre on sait que eux ils sont pas dans le métrique, ils sont pas c'est pas pareil, quoi, hein. Eux ils ont des pouces, des pieds, des trucs. Après leur système de bouteille c'est différent, ça se clique. Et puis moi j'ai un détenteur à vis, quoi. Et puis j'ai demandé déjà la bouteille, on aurait pu trouver ils acceptaient pas, mais j'ai dit que je gardais la mienne par rapport à la caution, tout ça, ils acceptaient pas. Ils reprenaient que leur marque. Il y en a d'autres, j'ai trouvé la même fois, la même chose, il était d'accord, mais il avait pas, après ça aurait pas été pour la connectique. Alors, on a cherché, j'ai cherché partout, un magasin, une station qui vendait un adaptateur pour le détenteur, pour changer, comme pour les prises, quoi. Quand tu mets les prises électriques, ça, tu trouves assez facilement des adaptateurs quand tu vas dans les pays, mais là, j'ai toujours pas trouvé. Et puis ensuite, j'ai fait plein de stations, des magasins, ils ferment tard, quoi, ici. Mais ensuite, il y a eu une dernière indication vers 20h, quoi, 20h30, de venir au magasin Go Outdoor, qui est un grand magasin qui est varié pour tout ce qui est camping, tout ce qui est activité extérieure, quoi, de nature et tout, tu vois. En tout cas pour le Royaume-Uni c'est une grande enseigne, quoi, dans cette spécialité. Alors je verrai. Alors écoute, il était proche de 21h, et puis là ce magasin là il restait pas ouvert au-delà de 20h, quoi. Alors c'était fermé. Alors je suis resté dans leur parking. Je me suis mis sur une case. Et puis je suis resté dans leur parking, j'ai dormi là. Et j'attends, car ils ouvrent à 9h et ils ferment à 20h.
Alors, on est là, je suis là sur le pied de guerre, à attendre l'ouverture du magasin. Et ben, je te dirai si on a trouvé cet adaptateur pour pouvoir continuer la suite du voyage, réchauffer, chauffer. Bon, ça encore, ben ça va, on résiste, je résiste en tout cas, moi, ça va. Le froid, il n'y a pas de problème. Je prends encore en plus des douches froides et tout, alors ça va. Mais c'est, ouais, de temps en temps, ça fait plaisir d'avoir un repas chaud aussi, sans devoir aller un takeaway ou un restaurant. Alors voilà. Alors voilà, je t'avise de tout ça. Sinon, tout le reste, bah ça va, quoi. Je vais prendre la route direction Édimbourg. Maintenant, ben, on verra ce qu'il en est par rapport aux choses techniques, mais sinon, ben, on descend gentiment l'Écosse. Allez, à plus.
Ouh. Alors là, entre Inverness et puis ici, en plus on a dû remonter un petit peu, ben, je vais t'expliquer. Ben, j'ai fait une sacrée route, hein. Ouais, oui, je te dis. Jusqu'ici parce que il est un peu plus de 22 heures et nous sommes déjà à Édimbourg. J'ai fait un arrêt pour l'essence à Perth, pas en Australie, hein, mais il y a aussi un Perth ici. Et puis, ben, pour t'expliquer un peu les bornes de gaz, en fait, et ben, c'est du propane. Et puis, on a réussi. Ouais, ben, on a trouvé un adaptateur pour le propane sans devoir changer toute l'installation. Ça, c'était bien. Mais par contre, c'était pas Inverness que l'on a trouvé. On a trouvé, il fallait remonter un petit peu de nouveau, remonter, mais c'était pas tout à fait Dingwall, mais c'était en remontant, quoi. On était descendu à Inverness, il fallait remonter. Alors devant Go ou Dor, là, ils avaient pas, quoi. C'est eux qui nous ont donné l'adresse. Mais comme c'était un truc de camping, un peu genre un peu perdu, un peu, c'était pas dans une ville ou bien comme ça, c'était un peu en zone industrielle, en campagne. Ben, c'était pas facile à trouver, quoi. Alors on a un peu tourné autour de la zone, quoi, mais on trouvait jamais, quoi. On n'a jamais trouvé, c'est marrant, quoi. C'est un peu comme ben, Botham, si tu sais pas, et ben à Étanières, et ben tu connais Lausanne, tu connais un peu les alentours, mais Étanières, tu te dis wow, c'est où? Ben là c'est pareil, quoi. Alors fallait un peu connaître un peu le coin. On a tourné, et puis pendant qu'on cherchait, ben voilà, quand je conduisais normal. Et puis je gardais ici, j'ai toujours bien conduit, hein. J'ai toujours gardé ma gauche, quoi, toujours bien tout droit, machin. Et puis là, il y a une voiture, je suis en train de chercher un peu l'endroit, tout ça. Il y a une voiture qui arrive, elle m'a chopé le rétroviseur, quoi. Le rétroviseur droite. En doublant. Parce qu'elle trouvait que comme je cherchais, j'allais un petit peu lentement, quoi. Mais j'allais pas comme un escargot non plus, mais je veux dire, j'étais en train de chercher, alors j'étais un peu en dessous, mais elle a voulu me doubler. Et puis, en doublant, après, moi, j'ai vu mon rétro, il a giclé, il est parti devant, quoi. Normalement, il se plie pas contre l'avant. S'il se plie, il arrive à se plier en arrière, tu vois. Là, il est parti en avant, j'ai même cru que c'était parti, qu'il m'a rayé la carrosserie côté droit et tout. Après, ça m'a fait chier, j'ai fait les appels de phare, tout, je lui ai dit, putain, bon, elle s'est arrêtée. Ben, je dis elle parce que, bon, c'est une personne, mais c'était aussi une meuf, quoi. Désolé pour les nanas, quoi. Mais, voilà, et puis, elle, après son excuse, bon, j'ai vu qu'il y a la poste qui croisait, comment on dit, pas perpendiculaire, mais à l'intersection, là. Ben, il y a un peu des voitures ici à Édimbourg, mais à l'intersection, ben, il y avait la voiture de la poste qui allait s'engager aussi sur la route. Et au même moment, elle m'a doublé. Alors quand elle a vu la voiture et tout, elle a pris peur, elle a fait un coup de volant. Bon, on me double, et puis elle m'a fait une queue de poisson, mais même pas une queue de poisson, elle m'a carrément foncé dedans sur mon côté droit. Je suis là, putain, fait chier, quoi. Et puis quand elle a entendu le bruit, parce que le rétroviseur il est quand même lourd, il est quand même mastoc, il est quand même costaud, alors elle a fait comme ça, quoi. Elle a fait un peu, mais elle a eu comme le réflexe de redresser, mais elle m'a chopé le truc, voilà. Mais elle, son excuse, c'est que le gars de la poste, là, il déboîtait aussi, pendant qu'elle était en train de me doubler, il était un peu trop en avant, quoi. Mais bon, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, j'ai vu le gars de la poste, mais moi, j'étais en train de conduire tranquille, puis d'un coup, bram, je me suis dit, mais
Putain, j'ai conduit dans des endroits hyper étroits, hyper pentus, j'ai fait tous les cosses, les montagnes, et puis là, tranquille, je cherchais un truc, on est un petit village, à Inverness, même plus trop sur la route 500 et tout, putain, merde quoi. Puis après, je me suis dit, putain, fait chier quoi, toujours en rentrant de voyage, j'ai regardé la carrosserie, machin, j'ai regardé, mais la carrosserie elle a rien. Mais le rétro il a bien ramassé, il faut juste pas trop qu'il pleuve à cause de l'humidité et puis tout, à cause des câbles. Parce que maintenant il y a le clignotant qui passe par là, il y a les rétros manuels. Alors voilà quoi, et puis bon ben alors elle s'est arrêtée, on a fait un constat, même pas un constat quoi, elle a téléphoné son assurance, après elle a donné sa version, elle a dit ah mais moi j'ai eu peur de ce que je t'ai dit avant par rapport au postier. Et puis j'ai chopé par la droite, ouais, elle m'a touché le rétro droite quoi. Après elle expliquait à son assurance après elle lui a dit d'aller porter, discuter avec la poste, mais moi j'ai dit ça me regarde pas, vous avez voilà, vous m'avez heurté là comme ça. Alors elle m'a passé les papiers, je regardais là, tout de suite là en rentrant là. Ben, au moment où cette vidéo sera faite, ce sera déjà tout réglé, hein. Mais bon, je veux dire, ben, j'ai regardé aussi, c'est les assurances, avec son assurance, elle m'a donné son numéro de police, les coordonnées, tout ça, tout, c'était correct. Puis elle a déjà avisé son assurance, puis après, ça a le devoir avec la poste, ou bien si c'est elle qui est fautive ou pas. Pour moi, je suis pas du tout fautif, hein. Moi j'étais tout droit, on m'a foncé dedans, après elle, pour se déculpabiliser peut-être, mais bon, c'est un peu dangereux parce que ça aurait aussi pu être pire, hein, comme elle m'a foncé dedans quoi. Genre elle panique, elle a peur. Bon, c'est un réflexe, je sais rien. Allez, mais je veux dire, voilà, c'était juste le petit truc un peu. Bon, à part la tique, moi je t'ai pas dit, j'ai ramassé une tique l'autre fois à John O'Groat. J'avais été vers les moutons là, où j'en sais rien quoi, c'était un peu tout. Ça fait longtemps que je m'étais pas ramassé une tique quoi, j'ai ramassé une tique, ça m'avait fait chier. Et puis là, j'ai eu cet accrochage là, et j'étais ah putain, fait chier quoi. C'est comme ça, t'as presque envie de tout descendre. Moi j'ai envie de descendre, de rentrer quoi. Puis après j'ai dit ah mais c'est bon quoi. Pas carrosserie, astrue, c'est bon, faut pas qu'il pleuve quoi. Mais bon, tout ça c'est rien, ça va être réglé en rentrant. Et puis c'est pour te dire, alors ça a pris du temps, après on est descendu sur Inverness de nouveau. Après parce qu'on était un peu monté, on est redescendu, alors ça nous a fait une demi-heure de plus quoi. Puis bon, on est arrivé ici de nuit quoi, à Édimbourg, avec l'arrêt Apple. Et puis là, pour que je te parle, bon comme il fait nuit, ça fait un moment que je te parle maintenant, toute la côte là, je te montrerai certainement demain. Je suis en train de me balader dans la fameuse vallée, tu sais, du roi Arthur quoi. C'est le parc là, avec toute la vallée mythique là que tu connais. Et puis je suis à Holyrood. Et puis c'est hyper connu, tu sais, ils font le solstice d'été, solstice d'hiver, les fêtes un peu païennes, un peu celte. Et puis c'est un peu la vallée d'Arthur, quoi, tu vois. Bon, et voilà, je t'ai fait le topo comme je t'avais dit. Alors sinon, c'est cool, quoi. On a le convertisseur, pas le convertisseur. On a l'adaptateur, il n'y a rien besoin de changer, juste j'ai mis l'adaptateur, une nouvelle bouteille, une nouvelle garantie avec leur marque là, qui ouais, un peu comme, je sais pas, chez nous, on a le gaz, je sais même plus c'est quoi le nom de mon gaz que j'ai en Suisse, mais voilà, on a des marques qu'on retrouve assez souvent, Vitogaz. Je crois que c'est en Suisse, mais ici c'est aussi pareil quoi, c'est une marque qu'on retrouve partout. Alors 13 kilos c'est un peu lourd, et puis en même temps peut-être ça serait passé, mais c'est un peu lourd. Maintenant il fait nuit, je suis désolé. Attends, comment je vais faire?
Oh, c'est vachement nu ici. Attends, désolé. Je vais essayer. Il n'y a plus de lumière. Voilà. C'est tout moi un peu mieux. Et puis, faudra y aller comme ça à l'écoute, quoi. Alors, bon, où j'en étais. Désolé. Pour la petite coupure, c'est aussi la fatigue. Hein. J'ai conduit pas mal là. Hein. On était au nord de l'Écosse, puis là, on est pratiquement au sud de l'Écosse. En plus, tout ce qui est arrivé, alors c'est un peu la fatigue aussi. Mais voilà. Pour te dire, voilà. Je sais plus où j'en étais. Alors, je vais m'arrêter là. C'est pour te dire que on a le chaud maintenant. Je peux faire cuire mes pâtes. On a trouvé un convertisseur et puis c'est de la marque si jamais encore durant ces derniers jours qui restent ici si on consomme trop d'électricité, de gaz, de chaleur et puis de chauffe-eau puis tout ça quoi, c'est le Bourbon de 6, c'est vite changeable. Alors que là, si j'avais pris une grosse, j'avais en plus, elles font mal au dos, quoi, ces grosses de 13 kilos là. Mais ça rentrait un peu juste, mais ça rentrait dans le compartiment. Mais là, au moins, c'est, voilà, on a qu'à relever, machin, remettre ces 6 kilos. Et puis, c'est une marque que tu trouves un peu partout dans le Royaume-Uni. Alors, si, on a besoin de changer, on rechange encore une bouteille, ça se prend de la tête et tout, on a le convertisseur, et puis si après je devrais revenir pour je sais pas, parce que le constat sera bien passé et puis que cette charmante dame qui m'a foncé dedans, je me dis allez, je vais rendre visite au numéro 20 de sa rue, parce qu'elle est au numéro 20, hein, mais je sais il passait où, je irai boire un thé quoi. Et puis là, je pourrais rester sur le jardin avec ma bonbonne de gaz, parce que maintenant je suis Scottish, je suis anglais et je suis du Royaume-Uni. En tout cas au niveau bonbonne, j'ai la bonne. Bon. Arrêtons de rigoler, je vais juste te montrer un truc parce que c'est blanc. Alors comme c'est blanc, ça va bien ressortir. Là tu vois, le blanc, ça sort bien. Alors je vais voir si tu le vois et puis je vais faire une réimage là-dessus. Voilà, vers le lac du roi Arthur. Il y a plein de cygnes. Mais il est où le vilain petit canard noir qui se transforme en majestueux cygne? Est-ce que c'est un signe? Allez, je te dis bonne nuit et à plus. Namasté. À bientôt. La suite de prochaines aventures. Il n'y a plus de mots. Faut faire gaffe. S'il fait comme ça, c'est... Faut pas rigoler, hein.